Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Tu es Dieu. Tu es Dieu, papa. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y en aura pas sur cette terre, Jésus. Tu es incomparable, Jésus. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Je ne sens que des idoles. Tu es monté à la croix. Tu es véritable, Seigneur. Tu es monté à la croix. Parce que tu es véritable, Tu es monté à la croix pour moi, Tu es Seigneur. véritable ce matin, Moi qui Seigneur. étais errant, Seigneur. Pour laquelle nous t'adorons. Fumeur de choc. Pour laquelle nous t'élèvons. Mais tu es venu me délivrer. Alléluia. Moi qui étais loin de toi, Seigneur Tout-Puissant. Oh Jésus. Et qui est inconnu, mon Dieu. Mais tu es venu me sauver. Tu es devenu péché, Seigneur. Pour que je sois en vie. Sois élevé, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Jésus, Jésus, Saint-Esprit, le Dieu de la Bible, 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 le Dieu de la Bible. Il n'a pas changé, il est le même hier, on dit l'éternellement. Il n'a pas changé, 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 il n'a pas changé. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible. Oh, souffle, Seigneur. Alléluia, alléluia. Saya baba sakaya mama. Ekekaya baba sikaya mama alléluia. Okoya kashaka ya mama alléluia. Okoya kashaka ya mama mama. Okoya baba sikaya baba tekaya baba. Okoya baba sakaya mama. Jésus. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. Il y a une contorsion. Il y a une contorsion, j'ai dit. Il y a des malades qui sont guéris. Il y a des malades qui sont guéris. Oh Jésus. Oh Jésus. 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 De là où tu sais qu'il est fort. Jésus. 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 Alléluia. Aujourd'hui, cette personne qui est malade. Merci Seigneur. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Dieu de la Bible. Pour la grâce. Pour toi. Au nom de Jésus. Que la grâce. Que la grâce. Rien ne sera plus comme avant. Au nom de Jésus. Dieu, tu n'es pas un Dieu mort. Tu es un Dieu vivant. Un Dieu vivant. Un Dieu vivant. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous payer. Au nom de Jésus.
Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. Salut celui qui est à côté de toi. Il dit que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Voilà, nous continuons dans notre enseignement. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler des dons spirituels. Et les dons signifient charisme. Et on a dit dans la Bible, on nous révèle 9 dons spirituels. Et dans ces 9 dons spirituels, c'est réparti en 3 groupes. Nous avons les dons de révélation, nous avons les dons de puissance, et nous avons les dons d'inspiration, mais des dons vocaux. Inspiration en français c'est difficile. Inspiration au désiré. Ils ont aspiré, inspiré. Inspirer, donc au quotidien. Voilà. Donc, si nous lisons la Bible, déjà, dans le livre 1 Corinthiens 14, verset 1, la Bible dit, recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Amen. Amen. Donc c'est bien aussi d'aspirer aux dons spirituels. Alors, je vais lire ça après, mais je prends seulement 1 Corinthiens 12, la Bible dit aussi, verset 1, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Dans une église qui est à l'ignorance à ce qui concerne les dons spirituels, c'est une église aveugle. Père éternel, bénis ta parole. Laisse que nous puissions communiquer cette parole, Père Céleste, oh mon Dieu, avec puissance, avec onction. Et mes frères, Seigneur, tout puissant à comprendre, Seigneur, tout puissant ces messages. J'ai détruit tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, quand nous lisons 1 Corinthiens 12, nous voyons que la Bible nous recommande de ne pas être ignorant à ce qui concerne les dons. Et quand nous descendons dans 1 Corinthiens 12, et quand je prends le verset 4, la Bible dit il y a diversité de dons, mais le même esprit. Nous avons un seul esprit. Mais l'esprit de Dieu dispatche les dons spirituels. Donc il y a diversité de dons, mais par un même esprit. Tous ces dons s'opèrent par un même esprit. Pas des esprits. L'esprit de Dieu. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Donc s'il y a apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur, tous nous opérons par un même Seigneur. Et notre Seigneur c'est Jésus.
dit qu'il y a diversité d'opérations, même les mêmes dieux qui opèrent tout en tous. Verset 7, la Bible dit, or à chacun la manifestation de l'esprit. Donc la manifestation, mais les dons spirituels est donnée pour l'utilité commune. Le Seigneur ne nous donne pas les dons pour que ce soit notre quelque chose qui est à nous. Mais pour l'utilité commune. Donc le Seigneur nous donne les dons pour que l'Église puisse en bénéficier. Et c'est ce qu'on avait dit le dimanche passé. Que les dons spirituels, c'est pour édifier l'Église. Et quand nous descendons, en effet, Allah est donné par l'Esprit une parole de sagesse qui est un don. Et la parole de sagesse, c'est différent de la sagesse. La sagesse, ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don spirituel. La parole de sagesse, c'est un don spirituel. On va parler. À un autre, une parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est un don spirituel. Mais la connaissance de la Bible, ce n'est pas un don spirituel. Amen. Voilà. Et à un autre, la foi, par le même esprit. Nous avons la foi qui sauve. Donc quand tu acceptes Christ, tu reçois la foi. Mais cette foi est différente à la foi qui est comme don spirituel. Tous nous avons la foi. Amen. Mais le Seigneur donne aussi un don aux chrétiens, c'est donc qu'on appelle les dons de la foi. Mais tous les chrétiens sont pas opérés avec ces dons. Amen. À un autre, les dons de guérison. Par le même esprit. Donc il y a des gens que le Seigneur, que le Seigneur a donné les dons de guérison. Ils ont la facilité quand ils prient, que les gens puissent être guéris. Mais ce don est donné aussi à tous les chrétiens. Amen. Parce que la Bible dit dans le livre de Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront aux malades et les malades ils seront guéris. Donc tous les chrétiens peuvent le faire. Mais il y a des gens qui sont spécialistes que le Seigneur a donné vraiment ces dons. Les dons de miracles. Et il y a aussi les dons d'opérer des miracles. Et il y a aussi le don de la prophétie. Il y a le don de discernement des esprits. Il y a le don de diversité de langues. Il y a le don d'interprétation de langues. Par un même esprit. Amen. Donc quand nous lisons ce texte, nous voyons que nous avons 9 dons spirituels. Amen. Et dans ces 9 dons spirituels, on va les répartir en 3 groupes. Le premier groupe, c'est le don d'inspiration. On a parlé le dimanche passé. On a parlé de la prophétie. On a parlé des dons de diversité de langues. On a parlé des dons d'interprétation de langues. On a essayé un peu d'expliquer. On a dit que la prophétie, c'est annoncer. Ou bien parler de la part de Dieu. Amen. Donc nous n'allons pas revenir à cela. Et on a parlé des dons de diversité de langue. Et on a vu que dans les dons de diversité de langue, nous avons des aspects. Il y a les langues des anges et il y a les langues des hommes. Les langues des anges, ce sont des langues inconnues.
minoko ya bamwanje eza minoko eyebani te. Et on avait dit que le jour de la Pentecôte, bongo tolobaki ete mokolo molimo les ekitaki apôtres ne parlaient pas les langues des anges. bato mo bade koloba te minoko Mais bamwanje ils parlaient les langues des hommes qu'eux ils ne connaissaient pas. kasi bade koloba minoko ya bato bango moko bayebaki Et on a yango te. démontré les dimanches disant que bongo tolakisaki ndenge nini esalamaki. donc exemple, ndakisa je ne connais pas les Yoruba. ndakisa nayebi yoruba te. Il y a une personne qui entre ici à l'église, ndeko moko akoti na eglise ya il parle Yoruba. ye aza kolobaki yoruba Et si le Seigneur a un message à lui donner, soki nkolo aza na maloba ya kopesa il va m'inspirer, akotianga moi qui ne parle pas de Yoruba, nga nalobaka yoruba de te parler en Yoruba, nalobanaki yoruba afin que ce monsieur po ete moto puisse wana recevoir un message venant de la part de Dieu. ayamba maloba ewuti epai na nkolo C'est aussi un parler en langue. yango mpe eza Parce que des fois, nous, on pense que les parler en langue, c'est mal les wabo, shondo, yobo. biso Non. mbala mingi tokanisaki koloba monoko na sika eza kaka soki ozoloba makondomo Ça, c'est le deuxième aspect. wana eza koezala ndenge ya Quand nous mibale parlons de Yondo Shibaba, ntango tolobaka sikoyo monoko ce sont des langues des anges, yango eza monoko ya bamwanje des langues inconnues par les hommes. monoko eyebani te na bato Et nous avions dit ebongo tolobaki que quand nous parlons à langue, ntango tolobaka na monoko na qui est sika un don oyo eza spirituel, likabo na pour molimo l'édification de l'Église, mpona kolendisama il faut qu'il y ait l'interprétation. ebongi ezala moto oyo akolimbola maloba wana Parce que quand nous parlons à langue comme don, po ntango tolobelaka na ntina monoko na sika lokola likabo les gens ont besoin d'être édifiés. bato baza na posa balendisama Donc c'est pourquoi la Bible dit, na yango biblia elobi la personne qui parle en langue, moto aza koloba monoko qu'il na prie à Dieu, abondele mpo qu'il na puisse lui nkolo donner les dons d'interprétation de apesa langue. ye likabo ya kolimbola monoko Et wana on avait dit encore, tolobaki lisusu quelqu'un peut aussi parler en langue, moto mpo akokoloba monoko na et Dieu sika met l'interprétation à une autre personne nzambe apesikili olimboli na moto mosusu pour édifier l'Église, mpona kolendisa etongo pour édifier une personne. mpona kolendisa moto moko Mais nous avions dit, kasi tolobaki quand lisusu quelqu'un parle en langue, ntango moto aza koloba monoko na sika il ne parle pas aux hommes. aza koloba te na bato Là, ce n'est pas un don. wana eza likabo te wana eza Quand likabo ya quelqu'un molimo te prie en langue, ntango moto aza il kobondela n'édifie pas l'Église. ye aza Là, il kolendisa s'édifie etongo lui-même. te aza Donc, en kobilendisa ce ye moko moment, on n'a pas besoin na d'interprétation. ntango wana tona posa kolimbola Parce que te le don spirituel, ete makabo na c'est molimo pour édifier eza les mpona autres. kolendisa bamisusu Mais la prière en langue, libondeli na ce monoko na n'est pas pour sika édifier les eza autres, mpona kolendisa mais bato pour s'édifier soi-même. kasi mpona kobilendisa nga Donc, moko quand quelqu'un prie en langue, soki moto aza kobondela monoko na il ne parle pas aux hommes, azoloba na bato te mais il parle à Dieu. Parce que personne ne le comprend. po ete moto Mais si ça devient un don, kasi soki ekomi likabo nous avons besoin de l'interprétation posa molimboli parce que l'Église po ete eglise a besoin d'être édifiée. aza na posa lendisama Est-ce qu'on s'est fait comprendre? bongo liboso Acclamons soni le Seigneur. amen 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 alleluya Amen. amen Ça, c'était le premier groupe. yango ezalaki eteni ya liboso Le groupe des dons d'inspiration. eteni On a cité la prophétie. posa ya kolinga On a cité les dons de l'éducation de langue. kosakola Et on a cité les dons d'interprétation de langue. otangi kolimbola monoko Amen. amen Alors nous allons passer dans le deuxième groupe. tokoti na eteni ya mibale Les dons de révélation. oyo ezali likabo ya komonisa Et dans ce groupe, nous avons les dons de paroles de sagesse. na kati wana tokomona oyo ezali likabo ya bwanya Nous avons les dons de paroles de connaissance. tokomona likabo ya maloba ya boyebi Et nous avons les dons de discernement des esprits. mpe likabo oyo ya kokabola milimo Amen. amen Je vais répéter encore, si vous osongeli notez. yango lisusu oyo boza kokoma Les dons de la révélation. likabo oyo ya komimonisama Parmi ces dons, nous avons la parole de sagesse. na kati wana toza bongo na likabo ya bwanya Nous avons la parole de connaissance. toza na likabo ya boyebi Et nous avons le discernement des esprits. e toza na ntina ya kokabola milimo Amen. amen Donc la parole de sagesse, ebongo ezali bongo liloba ya bwanya c'est un don yango eza likabo différent de la sagesse. kokabwana na oyo ya bwanya Parce que quand nous lisons la Bible, po ete ntango toza kotanga biblia nous avons la sagesse humaine eza kolakisa biso ete bwanya ya bata et il y a mokili aussi la sagesse de Dieu. bongo eza mpe lisusu na bwanya ya Comme nzambe la Bible dit, celui qui manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. po ete biblia elobi na biso oyo azangi bwanya asengi mpa na Mais nzambe cette sagesse, ce n'est pas un don spirituel. kasi bwanya wana eza likabo molimo te La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. biblia elobi ete bobangi nzambe nde eza ebandeli ya Mais bwanya cette sagesse, ce n'est pas les dons
de la parole de sagesse. Amen. Amen. Alors, si nous prenons parole de sagesse, donc parole, en grec c'est logos, qui signifie expression d'une pensée. Donc la parole de sagesse, c'est une expression surnaturelle de la sagesse venant de Dieu. Je répète. La parole de sagesse, c'est l'expression surnaturelle de la sagesse venant de Dieu. C'est une expression surnaturelle. Ce n'est pas la sagesse de l'homme, mais c'est la sagesse surnaturelle venant de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand nous parlons de Dieu spirituel, c'est pour édifier. Amen. Amen. Alors dans la parole de sagesse, c'est une parole qui sort quand il y a une situation difficile. Difficile à résoudre. Et le Seigneur inspire cette parole qu'on puisse trouver une solution afin que l'église ou bien les hommes soient édifiés. Amen. Amen. Et dans la Bible, nous trouvons il y a beaucoup d'exemples par rapport à la parole de sagesse. Et quand nous lisons la Bible, nous verrons que Paul aussi avait ces dons. Amen. Amen. On va lire ça dans la parole de Dieu, mais nous allons parler d'abord de Jésus. On va prendre Matthieu 22, 17 à 22. Vite, Matthieu 22, nous allons maintenant lire. Tous nous sommes debout, s'il vous plaît. La personne qui peut lire. Matthieu 22, 17 à 22. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis-nous donc ce qui t'en semble. Est-il permis ou non de payer les tribus à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye les tribus. Et ils présentèrent un denier. C'est ça? Oui. Je continue jusqu'à 21. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye les tribus. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demandant de qui sont cette effigie et cette inscription. De César, lui répondit-il. Alors il leur dit: rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils les quittèrent et s'en allèrent. Amen. On s'assoit. Amen. Qui était devant les gens ou bien les pharisiens. Et ils vont poser une question à Jésus. Parce que nous avions dit que la parole de sagesse, c'est une parole qui sort quand il y a une situation difficile à résoudre. Mais ici, il y avait un problème. Ils sont venus devant Jésus pour lui poser une question. Dis-nous donc, c'est qui t'ensemble? Est-il permis ou non de payer les tribus à César? Vous connaissez César, non? Voilà. Alors Jésus, connaissant leur méchanceté, Jésus savait qu'ils sont venus pour lui tenter. Et il a fallu une réponse pour que les gens qui étaient là ne soient pas scandalisés. Et Jésus, comme il était Dieu, comme il connaissait leur méchanceté, il va prendre, il va dire: montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le prix. Et on lui donna. Il a demandé: de qui sort cette effigie
est cette inscription? Ya nani nani ebibi epa ya nani pe bakomi makambo nini? De César, lui répondit-il. Alobi ete ezali bongo ya César. Alors il leur dit, Bongo alobi na bango, rendez donc à César futa mpako ce qui est à César oyo ezali mpona et à Dieu pe ya Nzambe ce qui est à oyo Dieu. ezali ya Nzambe. Étonnés, ils étaient étonnés Bakamwaki de ce qu'ils attendaient. na oyo bango bayokaki. Ils les quittèrent. Alongwaki epai na Et bango s'en allèrent. ebongo akendaki na ye. Amen. Amen. Donc Jésus va sortir une parole. Ebongo kola kobimisa Il va bouleverser les gens qui étaient venus pour lui piéger. oyo etaki mokulu na mitu ya bato bayaki mpe bameka ye. C'est une parole de sagesse. Yango eza maloba ya bwanya. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit Bongo bibi elobi na que nous ne biso pouvons pas nous inquiéter ebongi te biso tobangaka quand nous allons nous présenter au tribunal. ntango bakotelemisa biso liboso na bazuzi Parce que le Seigneur va mettre une parole po ete nkola kotia maloba kati na biso pour convaincre mpona kondimisa les gens qui vont nous poser des questions. bato bakotuna Et la Bible dit que ce n'est pas nous qui vont parler, bongo bibi elobi te eza mais c'est le Saint-Esprit qui va parler à notre place. bakoloba na bisika na Alléluia. Donc nous chrétiens, il y biso a des bakristo situations qui demandent des paroles de sagesse. eza makambo mosusu ezosenga kaka maloba ya bwanya. Parce qu'il n'y a pas la parole de sagesse, soki ozala maloba ya bwanya tu vas mentir. yo kokosa Souvent nous utilisons les mensonges mbala mingi tosalelaka au lieu d'utiliser la lokuta parole de na sagesse. place esika tosalela maloba ya bwanya. Il y a un pasteur qui a donné un témoignage eza mosala nzambe moko apesaki matatoli qui avait une fille ezalaki na mwana mwasi moko dans un pays où on n'aimait pas les chrétiens. na kati na mboka moko bandeki kolinga Les bakristo chrétiens te étaient persécutés bakristo bazali konyokola bango et cette fille allait à l'église. bongo mwana mwasi andeki kokende eglise Et il y avait des soldats bongo ezalaki na bambolo qui l'ont arrêté. oyo bakangaki ye Ils lui ont demandé, etunaki ye où vas-tu? yo ozokende wapi Il va dire aux policiers, ye azongiselaki bambolobolo je vais écouter ngai nakei koyoka les testaments oyo ezali bongo De mon frère mokanda ya yaya na ngai Il nous a dit que je vais écouter nakei koyoka le testament mokanda ya suka de mon frère aimé. ya yaya na ngai ya liboso. Et les policiers ont dit, ebongo bambolobolo balobi oh c'est bien, eza malamu parce qu'il y aura l'héritage. po ete yo kozwa bokitani. Or c'était une parole de sagesse. ezalaki bongo maloba ya Donc bwanya. il disait, soki je alobaki vais à l'église, nakende on allait les tuer. La tuer. Mais comme il avait une parole lokola ezalaki na maloba qui était venue en elle, oyo eyaki kati na elle va ye, dire, alobi je ete vais écouter nakei koyoka le testament oyo ezali mokanda de ya mon grand suka frère. ya Et son grand frère était Jésus. ete yeye ezalaki yesu na nsima. Amen. Alléluia. Donc il a utilisé un verset biblique ebongo esalelaki oyo ezali bongo litangi na biblia pour donner la mpona réponse kopesa eliano afin qu'il soit épargné. po ete ya eyebana kobikisama. Souvent, nous Mbala aussi mingi, chrétiens, biso il y a des bakristo situations qui nous arrivent ezalaka makambo mpe eyelaka biso et nous manquons des réponses. tozangaka biyano Et il y a des fois où nous mentons. ezalaka mingi mpe Mais tokosi s'il y a ces dons, na soki oza na likambo Dieu va permettre que akotindika tu puisses avoir une parole de connaissance na maloba yawe pour boyebi donner à ces gens. po opesa na bato Alléluia. Amen. Donc on est venu piéger Jésus. ete bayaki batiela yesu Et Jésus savait. yesu ayebaki Et il va leur dire, alobeli bango ce qui est à César oyo ezali bongo ya césar est à César. pesa na césar Ce qui est à Dieu oyo ezali ya nzambe est à Dieu. eza ya Pour nzambe dire, mpona koloba il faut payer l'impôt. futa mpako Il faut aussi faire la part de Dieu. ebongi mpo asala mpe eteni na Ils étaient nzambe étonnés. bango Et ils croyaient que Jésus allait dire, bango bakanisaki ete yesu non, moi je suis le fils de Dieu. ngai naza mwana na Moi je nzambe suis le roi des ngai Juifs. naza mokonzi ya Je ne bayuda paierai pas l'impôt. nakofuta na mpako Mais Jésus te va dire, kasi yesu ce alobaki qui est à César oyo eza ya est à César. pesa na Mais césar ce qui est à Dieu oyo eza ya nzambe est à Dieu. pesa na nzambe Amen. amen Il y a encore un autre exemple. eza lisu na ndakisa mosusu Jésus a enseigné dans le temple yesu alai koteya na kati na tempele et les sacrificateurs vont venir devant Jésus. ebongo basacrificateur bango bayaki Ils vont lui poser la question. bango bakotuna ye motuna Par quelle autorité fais-tu ces choses? bongo na nguya ya nani yosalaka makambo oyo Jésus, au lieu de répondre, yesu na esika il va leur poser une autre ye question. batunaki bango lisu motuna Jésus leur répondra. yesu atuni bango azongiseli bango Il va lui poser une question encore. ye batuni bango motuna Le baptême des gens ebongo batisimu na yohani vient du ciel, yango ewuta likolo ou bien ça vient des hommes? to ewuta na bato Question sur question. motuna na motuna Ils vont commencer à raisonner. bango babandi nanu kokanisa bango na On dit, bango balobi si on dit que ça vient du ciel, motambu soki tolobi ewuta likolo il nous dira, akoloba na biso pourquoi vous n'avez pas crié à Jean? bango mpona nini bondimelaki Parce nzambe que les te pharisiens ne croyaient pas. po ete bafarise bazali kondimela nzambe te bazali kondimela yohani te À Jean-Baptiste. bazali kondimela te na yohani baptiste
Si nous répondons les hommes, nous avons la crainte de la foule. Car tous ces gens-là croient que Jean est le prophète. Qu'est-ce que nous allons dire? Ils sont venus devant Jésus. Ils ont dit, nous ne savons pas. Je dis encore, quand vous ne savez pas, moi aussi, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'ai fait cela. Vous n'avez pas donné la réponse. Moi aussi, je n'ai pas donné la réponse. Parole de sagesse. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Il y a encore un autre exemple. Ça, c'est dans Genèse 41, 25 à 39. Pharaon va avoir des songes. Il va oublier les songes. Il a fallu quelqu'un pour expliquer, d'abord, avoir la connaissance du songe et expliquer les songes. Alléluia. Amen. Comme Joseph était là, doté des dons spirituels, il va avoir la connaissance de ce que le roi avait rêvé. Le roi avait rêvé, il y avait les 7 vaches qui étaient belles et beaux. Il y a encore 7 vaches qui étaient maigres. Il va d'abord avoir la parole de connaissance. Ce que le roi a rêvé. Et après, il va interpréter. Là maintenant, le don de l'interprétation entre en action. Il va dire que les 7 vaches qui étaient belles, c'est cette année de prospérité. Et les 7 vaches qui étaient maigres, c'est cette année de souffrance et de la pauvreté. Maintenant, la parole de la sagesse entre en action. Parce que la parole de la sagesse, c'est pour donner une solution à une situation difficile à résoudre. Alors je dis, mais cette année de prospérité, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons amasser, nous allons garder la nourriture qu'on va semer pour que ça puisse nous servir dans cette année de pauvreté et de la sagesse. Parole de sagesse. Amen. Et le roi dit que non, cet homme est l'homme de Dieu. Alléluia. Il y avait aussi Paul. On va lui amener devant les juges. Et là, il y avait les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Et il y avait des pharisiens qui croyaient à la résurrection. Et quand on les jugeait, la Bible dit, il va s'écrier. Oh, je suis pharisien. Vous me persécutez à cause de ce que je prêche, la résurrection de Jésus. Les Sadducéens et les pharisiens qui étaient dans un même groupe, quand ils ont entendu cette parole de sagesse, ils se sont divisés. Et nous croyons à la résurrection. À cause de la parole de sagesse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc la parole de sagesse, c'est vraiment utile pour les enfants de Dieu. Et surtout, il y a des paroles de sagesse qui sortent dans la prédication. Tu peux venir à l'église, tu as un problème où tu cherches la solution, et tu viens, tu écoutes la parole, le prédicateur va sortir une parole qui peut t'aider à avoir la solution à ton problème. C'est une parole de sagesse. Alléluia. Et une fois nous venons à l'église, il y a un problème. Tu viens. Le Seigneur déjà va inspirer déjà une parole de connaissance au prédicateur. Et après cette parole de connaissance, il y a une parole de sagesse qui sort. Et tu dis gloire à Dieu. Et quand tu vas faire comme mon tas de fer, tu trouves la solution. Alléluia. Amen. Et surtout à l'église, les gens qui dirigent les départements, on a besoin de ces paroles. Parole de sagesse. Parce qu'il y a des fois, nous, pasteurs,
Quelqu'un va venir devant toi. Pasteur, les frères Christian, il a fait ceci. Il a fait cela. Il m'a fait ceci. Il m'a fait cela. Toi, ceci, il manque une parole de sagesse. Christian, viens ici. Tu commences à gueuler Christian. Or, ça peut être que les frères ont menti. Mais si tu as cette capacité, parce que la parole de sagesse, ça fonctionne souvent avec la parole de connaissance. Amen. Si tu as la parole de connaissance, tu sauras que les frères mentent. Et le Seigneur t'aidera à sortir une parole de sagesse pour les calmer. Et des fois, il y a des couples aussi. Tu vas venir devant toi. Le mari va dire, c'est elle qui a fait comme ça. Et la femme dit, non, c'est pas moi. Alléluia. Amen. Il faut une parole de sagesse. Sinon, tu vas amener le couple dans le divorce. C'est pourquoi moi, à ce qui concerne le couple, il y a des fois, les gens disent, le pasteur n'a pas parlé. Si je n'ai pas de parole, je ne dis rien. Parce que je peux dire quelque chose. Quand on pense à Nakuna, c'est à cause des pasteurs, il a dit c'est la il y avait une soeur qui n'est pas à l'église. Il y avait le problème avec son mari. Et le mari était chassé de la maison. Et le mari m'a appelé. Je suis parti. Et on était là. Et on parlait. Il faut avoir aussi de l'expérience. Je n'ai pas de l'expérience. Avec la sœur de son mari. Et la sœur de la mari, de son mari était vraiment contre. Il ne voulait pas que son frère aussi. C'est ça. Appelle-lui. Tout ce qu'il va dire. Tu vas mettre les solutions. Moi aussi j'aimais les solutions. Tout ce qu'on parlait, eux aussi ils écoutaient. Oh la sœur, quand je suis parti, la sœur va appeler la sœur. Pour lui dire, tout ce qu'elle a dit, les pasteurs, c'est elle qui m'avait dit de mettre les solutions. J'ai dit, tout on a écouté. Tout ce qu'on a dit, on a écouté. Or, si le Seigneur avait donné une parole de sagesse, j'allais lui dire cette question. On dit que non, on va parler avec sa femme, quand la femme sera là. Moi, je n'avais pas cette parole. J'ai appelé. Et quand il y avait les troubles, et c'est la femme qui dit, c'est une femme qui dit, le pasteur est même quand même single de bandit. C'est le pasteur qui a détruit mon mari. C'est vrai, je vous dis la vérité. Et après, gloire à Dieu, il a fallu que c'est réuni encore. Or, ce n'était pas le pasteur. Or, la sœur avait encore d'autres. Quand on a arrêté son mari, elle a la grossesse, elle a un enfant. Maintenant, c'est plus moi. Il faut faire très attention à ce que nous disons. Si quelqu'un t'amène un problème et que tu vois que tu n'as pas vraiment cette inspiration, mais cette révélation de la part de pour donner une parole, ne dis rien. Ou bien tu conseilles seulement. Amen. Parce que tout ce que toi tu vas dire, ça va te retourner. Mais si c'est Dieu, ça va donner la paix. Ça va réunir dans tout ce que le Seigneur va te donner comme une parole de sagesse. Il faut faire très attention. C'est pourquoi la Bible dit que nous pouvons aspirer au don. Si nous aspirons au don spirituel, nous serons moins épargnés. Nous serons vraiment épargnés. On ne dira pas que c'est le pasteur. C'est la sœur là qui a dit cela. Il y a des fois,
on te dit que ça c'est nous, tu n'avais pas la parole de sagesse. Toi, tu es le commère. Mais non, tu n'es pas commère. Tu n'avais pas la parole de sagesse. Sagesse, caca. Amen. Tu veux dire ce que toi tu penses. Il y a des fois, il ne faut pas dire ce que toi tu penses. Si Dieu ne dit rien, ne dit rien. Alléluia. Donc c'est ça la parole de sagesse. Est-ce qu'on a compris? Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors, deuxièmement, nous avons la parole de connaissance. La connaissance, déjà, définition de la connaissance. C'est le savoir de Dieu. Mais la connaissance, ce n'est pas la parole de connaissance. Parce que nous avions dit la parole, c'est logos. Qui signifie expression. Amen. Donc la parole de connaissance, c'est une expression surnaturelle de la connaissance venant de Dieu. Amen. Alors, je vais donner un exemple de la parole de connaissance. Il y a une femme qui était une femme samaritaine. Parle avec Jésus. Il ne savait pas que Jésus était Dieu. Jésus va lui dire, allez m'appeler ton mari. C'était une parole de connaissance. Jésus a dit, la femme a dit que non, je n'ai pas de mari. Tu as bien dit. Dans la parole de connaissance, le Seigneur vient nous donner une parole, une expression dans notre cœur pour savoir une situation que le frère ou bien une soeur est en train de passer. Amen. Je donne un exemple. Saphira et Ananias. Dans l'église, ce qu'on faisait, ils vont à la maison, ils amènent l'argent. C'est les apôtres. Et les apôtres vont prendre de l'argent. Vont commencer à distribuer. Moi je pense que Saphira et Ananias, quand les autres vendaient, ils avaient aussi la part. Mais quand ils sont partis, ils ont vendu. Ils ont dit, ah, Pierre, on a battu. Pierre ne saura pas. Ils ont caché une partie. Alléluia. 5 millions. Ils ont demandé 10 millions. La maison était vendue à 10 millions. Comme c'est 5 millions, Pierre ne saura pas. Ils sont entrés. Et ils ne savaient pas que Dieu avait déjà donné une parole de connaissance à Pierre. Quand il est entré comme ça, on a vendu la maison. Voici l'argent. Mais Pierre savait. C'est à cause de cela que Ananias et Saphira étaient morts. Pourquoi? Parce qu'ils avaient menti Dieu. Mais on ne ment pas Dieu. Dieu est au ciel. Et il a ses serviteurs ici sur la terre. Il y a des fois qu'il fait quelque chose. Mais Dieu peut me donner une parole de connaissance pour savoir ce que tu fais. Et quand je l'ai dit, il faut dire gloire au Seigneur. Parce que Dieu m'a parlé. Amen. Amen. La parole de connaissance. C'est important aussi pour les enfants de Dieu. Et aussi, quand tu es enfant de Dieu, tu n'as fait quelque part, le Seigneur peut donner une parole de connaissance. Et ici, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Amen. Le Seigneur peut donner une parole de connaissance. Par exemple, tu fais parler avec une fille pour l'amener au mariage. Mais en parlant avec elle, Seigneur peut te donner une parole de connaissance pour savoir qui est la personne qui est devant toi. C'est important pour les enfants de Dieu. Et Dieu est capable de donner des paroles de connaissance. Alléluia. Amen.
C'est vraiment important pour les enfants. Pierre était à la maison. Il y avait Corneille qui priait. Et le Seigneur va envoyer les hommes pour aller appeler Pierre. La Bible dit que Pierre était à la maison. Mais il a dit il y avait 3 hommes qui venaient au travers de la parole de connaissance. Alléluia. Amen. Si nous utilisons ces dons, on n'aura pas beaucoup de problèmes. Parce que Dieu va commencer à nous révéler. Je prends encore un autre exemple. Dans Actes des Apôtres 9, verset 1 à 18. Là, nous voyons Saoul qui va rencontrer Jésus. Et Jésus va lui dire d'aller se reposer à Damas. Et Dieu va donner une parole de connaissance à Ananias. Ananias ne connaissait pas Paul. Mais avec cette parole de connaissance, il connaissait là où Paul était. Il connaissait que Paul priait. Il savait que Paul, Dieu va l'utiliser. Vous savez, Dieu peut donner une parole de connaissance. Amen. Tu sors dans ta maison, tu cherches le travail. Il y a beaucoup des agences. Mais Dieu va donner une parole de connaissance. Je te dis, pas dans quelle agence? Adéco. Parce qu'à Adéco là-bas, ils sont en train de chercher les gens. Ça reste pas une seule personne. On est de tourner à Paris. Tu as une parole de connaissance. C'est Adéco. Et quand tu es à Adéco, il dit que non, je suis ménisé parce que le Seigneur t'a dit qu'on cherche des ménisés. Et on te prend. Et tu viens à l'église. Et le Seigneur m'a béni. À cause de la parole. Alléluia. Amen. Tu peux avoir une parole de connaissance. Tu entres dans une église. Le Saint-Esprit te dit que ce pasteur n'est pas de Dieu. Ne restez pas là. Parce que cette église n'appartient pas à Dieu. Il y a une parole. Alléluia. Amen. La Bible dit un peuple qui marche sans la révélation. C'est un peuple. Alléluia. Amen. Nous avons les enfants. L'enfant peut venir te mentir. Mais Dieu nous donne une parole de connaissance. Non, tu as menti. Parce que tu étais à l'école. Quand tu étais à l'école, mon esprit était avec toi. Ce n'est pas sorti de ton corps. C'est une parole de connaissance. Alléluia. Amen. 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 Il y a un couple qui est venu me voir. Je l'ai regardé comme ça. Je leur ai dit c'est le coup de foudre. Ils sont sortis. Ah, pasteur, non. Ils ont commencé à me critiquer. Les jours où ce sont. Il a dit tout ce qu'il disait et l'autre la même chose. Parole de connaissance. Vous savez, tu peux donner une parole de connaissance. Les gens peuvent te critiquer. Mais si c'est Dieu, ça va s'accomplir. Amen. 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 Alors, nous allons passer. Nous allons parler de discernement des esprits. Et encore, les 3 dons là des puissances, on va voir ça un autre jour. Le discernement des esprits, c'est pour discerner quel esprit se manifeste dans l'homme ou bien au travail d'une personne. Amen. Amen. C'est vraiment important. Très important. Pourquoi? Parce que il y a des fois nous venons à l'église. Quelqu'un peut commencer à prophétiser. Un exemple. Mais la prophétie ne vient pas de Dieu. Parce que les sorciers aussi prophétisent.
C'est dans la Bible. Il y avait une femme qui prophétisait. Et tout ce qu'il disait, c'était vrai. C'était réel. Mais c'était pas vrai. Parce que il dit à Paul, cet homme, c'était nom de Dieu. À chaque fois qu'il passait, cet homme, c'était nom de Dieu. À chaque fois qu'il passait, il a dit, ah, cet homme, c'est nom de Dieu. S'il n'y avait pas l'esprit de discernement, Paul allait prendre cette femme pour lui dire le charisme. Il faut que tu puisses marcher. Oh non. Vous savez, dans le discernement des esprits, il y a des fois qui par exemple, si quelqu'un prophétise, tu te sens mal à l'aise. Tu te sens que non, ça c'est pas Dieu. Parce qu'il y a des prophéties. Hein. À la main, il y a une femme, quand elle prophétise, attention, il y a des fois, il prend sa bouche, elle prophétise, il va mourir. Et s'il n'y a pas le discernement des esprits, c'est pourquoi dans beaucoup d'églises, on attrape des sorciers. C'est là les sorciers. Et surtout les gens qui attrapent les sorciers, il faut faire attention. Et il y a beaucoup de gens, aujourd'hui vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont devenus, moi j'étais magicien. Moi j'étais magicien. Moi j'étais la femme de je ne dis pas que c'est faux. Mais c'est une façon où les gens savent que non, je vais prendre de l'argent. Et il y a un homme qui était mort après 3 ans, il était ressuscité. C'est Jésus. Et les gens envoient l'argent à partir de l'Europe pour soutenir cet homme parce que lui était mort, il avait beaucoup souffert. La femme a Jésus le mort, comme il est venu, il faut qu'il puisse bien vêtir. Non. Même le païen, frère. L'homme va payer ma noko. T'as pas beaucoup ça est tout. Va lui payer une organisation. Si tu comprends, tu vas sa femme. Il va il y a d'autres pays où tu vas me battre dans l'église. Il y a certains païens. Donc tu vas me dire pasteur, robiste. Non, laisse tomber cette histoire. Moi je suis chrétien. Amen. Nous sommes des chrétiens, frères. Amen. Esprit de discernement, frère. C'est différent de la jalousie. C'est différent de là. Amen. Il faut bien discerner. Quelqu'un qui amène une parole. Il faut discerner cet esprit qui est derrière lui. Il y a d'autres gens qui viennent te dire des choses. Ce n'est pas pour te faire, c'est pour te faire tuer. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un frère qui nous a appelé, les frères de l'église. Pour lui dire, il a appelé
avec un numéro anonyme. Avec un numéro, On lui dit, on a fait une réunion, on a dit. Lui aussi, sans discernement, il dit, je ne viens plus à l'église. On a dit. Oh, le diable était derrière pour lui faire éloigner de Dieu. Mais après, il a discerné. Il est venu demander pardon. Il a dit, parce que je n'ai pas compris. Mais maintenant, j'ai compris. Et la personne qui m'a appelé, c'est pour me faire éloigner de Dieu. Maintenant, je deviens encore plus fort. Je viens encore avancer avec le Seigneur. Vous savez, si nous avons l'esprit de discernement, personne ne peut nous tromper, frère. Je donne un exemple. Toi, tu prêches ici. Mais il y a une personne qui a envie de prêcher. Mais toi, tu prêches ici. Il va dire comment je vais faire pour que cette personne ne prêche pour lui. Il vient avec une parole pour que toi, tu puisses quitter l'église afin que lui commence à prêcher. Alors, si tu as le discernement de l'esprit, le Seigneur va te dire. Je ne viens pas ici pour un homme. Non. Mais moi, je viens servir Dieu. S'ils disent n'importe quoi, c'est Dieu qui va donner solution à ce problème. Donc, moi, mon problème, c'est de prêcher la parole. Même si les gens ne sont pas pour moi, la Bible ne dit pas que quand tu prêches la parole, tous les gens seront pour toi. Discernement des esprits. S'il y a le discernement des esprits, il n'y aura pas beaucoup de conflits. Amen. Il n'y aura pas beaucoup de conflits. Nous allons nous aimer les uns les autres. Parce que quand il y a un problème, quand il y a une parole, il va discerner. Est-ce que ça vient de Dieu? Ou bien ça vient de cet homme? Alléluia. Amen. Et la Bible dit, quand cette servante criait, Paul avait mal. Il a discernement que c'était un mauvais esprit. Il va dire, sors de cette femme. Il y avait un démon. Pourquoi? Paul avait un esprit de discernement. Alléluia. Un esprit de discernement. Même quand nous regardons la télé, il faut avoir un esprit de discernement. Parce que tout ce qu'on nous montre à la télé, ce n'est pas pour nous faire du bien. Il faut sélectionner tout ce que nous voyons, tout ce que nous écoutons, même sur Internet. Il faut avoir un esprit de discernement. Tu regardes un film, tu vois que ça commence à aller, il change la télé. Il change la chaîne. Un esprit de discernement, frère. Ça va nous aider à ne pas faire beaucoup de gaffes. On va s'arrêter par là. Aujourd'hui, on a étudié quoi? Parole de sagesse. Parole de connaissance, discernement des esprits. C'est important, frère. Très, très important. Si le Seigneur va nous utiliser avec ça, l'église va être une bonne église. Et prier le Seigneur qui puisse te donner tous ces dons-là. Les chrétiens ne peuvent pas seulement avoir un don, non. Un chrétien peut avoir aussi 5 dons. Mais pour que les dons puissent se manifester, il faut avoir la connaissance d'abord du don. Il faut être dans la prière et exercer ces dons. Quand les dons est un exercice, ça va commencer à grandir. Au début, tu vas commencer à faire des erreurs. Mais en grandissant, il va commencer à avoir un peu de la sagesse pour opérer avec ces dons-là. Alléluia. Don de discernement, parole de sagesse, parole de connaissance. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous allons prier. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Dieu peut
donner aussi ses dons. Si tu as ces désirs, tu vas voir que les choses vont changer. Tu auras un esprit de discernement, parole de sagesse, parole de connaissance. Tu élèves tes mains, les chants peuvent venir devant et on va prier. Que Dieu nous aide. Dieu nous aide à avoir ces dons. Si tu n'as pas ces dons, aspire. Et la personne qui peut avoir les dons spirituels, c'est la personne qui a d'abord accepté Jésus. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, c'est un peu difficile. Reçois Christ dans ta vie et tu verras que les dons spirituels vont commencer à se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Il est le Seigneur. Oh la Santa Barbara. Je lève mes yeux vers mon sang. Tous mes regards et c'est tout. Yes. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Ta puissance.
te visite. Que l'onction de Dieu. Que l'onction de Dieu. Oh, 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 oh. Que l'onction de Dieu. Que la grâce du Seigneur. Reçois-les, 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 reçois-les. Reçois-les, 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 reçois-les. Reçois-les, reçois-les, reçois-les. Au nom de Jésus. Que le feu descend sur toi. Le jour de la Pentecôte, il y avait le feu. Le jour de la Pentecôte, il y avait le feu. Et la Bible dit que tous ils étaient remplis du Saint-Esprit. Désire, aspire le don. Aspire le don. Tu as Dieu, je veux le don de la prophétie. Tu as Dieu, je veux le don de sortir la langue. Tu as Dieu, je veux le don de la parole de connaissance. Et tu vas les recevoir maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia. Toi qui es malade, Alléluia. Dieu est en train de te guérir. Le Seigneur te dit que tu es guéri. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui avais des soucis, tu te demandes, est-ce que Dieu existe? Aujourd'hui, Dieu t'a confirmé qu'il existe. Il existe. Il existe. Il est plus que ton mari. Il est plus que ton papa. Il est plus que ta femme. Il est plus que tes enfants. Il est là avec toi. Alléluia. Amen. On avait dit cette année c'est une année de grâce. Laisse que la faveur de la grâce de Dieu t'accompagne cette année. Au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur.